Alors, les études sociologiques de Rouensarme et d'autres montrent qu'il y a vraiment une explosion de la délinquance juvénile depuis une dizaine d'années. Lorsqu'on parle avec des magistrats, effectivement, ils sont assez effarés par ce phénomène. Mais tous, les sociologues et les magistrats, rappellent que, contrairement à ce que disent les responsables politiques mahorais, ce ne sont pas tous des étrangers. Beaucoup sont français, en fait. Alors, soit ce sont des Français de papier, vraiment, c'est-à-dire ils ont la nationalité française, soit ce sont des jeunes qui ne sont pas français, mais qui pourraient prétendre à être français si le droit, quelque part, était respecté. Donc, quand Sarkozy est ministre de l'Intérieur, il décide qu'il faut expulser en masse à Mayotte. En 2005, il y a 6 000 expulsions de Mayotte, ce qui est déjà beaucoup. L'année suivante, c'est 13 000 expulsions. Donc, on a plus que doublé sur une population qui est à l'époque de moins de 200 000 habitants. C'est quelque chose de phénoménal. Aujourd'hui, on est à entre 23 000 et 25 000 expulsions par an sur une population donc, de 310 320 000 personnes. Ça représente presque 10% de la population qui, chaque année, est expulsée. En expulsant de manière aussi industrielle, forcément, il faut aller très vite. Il ne faut pas être très retardant sur les droits des personnes que l'on arrête. Et donc, notamment, énormément de femmes sont expulsées. Mais ces femmes, elles avaient des enfants, ou alors, en tout cas, elles s'occupaient d'enfants, qui étaient peut-être des neveux, des nièces. Et ces femmes, souvent, soit elles n'ont pas la possibilité de prendre les enfants avec eux, soit souvent, elles ne le disent pas qu'elles ont des enfants à charge. Pourquoi? Parce qu'elles espèrent revenir au plus vite, et en attendant, elles ne veulent pas que les enfants soient déscolarisés, par exemple. Donc, on va se retrouver, à partir de 2006, 2007, 2008, avec des enfants, parfois très jeunes, livrés à eux-mêmes, puisque leur maman ou leur tata a été expulsée. Alors au début, ce sont les voisins qui s'en occupent, ou c'est une tante ou une cousine, mais au bout d'un moment, ils ne peuvent plus s'en occuper, et donc ces enfants, ils vont s'organiser en bande, ils vont d'abord commencer à mendier, ils vont commencer à chaparder dans les champs, à voler des mangues ou des bananes, et puis après ils vont aller cambrioler, d'abord ils vont aller cambrioler les quartiers de Blanc, parce que c'est là où il y a un peu de richesse. Et puis ensuite, ils vont aller cambrioler tout ce qu'ils peuvent trouver. Et puis après, ça va encore dégénérer. Il va y avoir des actes de violence et puis des crimes même. Et en fait, toute cette délinquance juvénile qui est vraiment aujourd'hui très préoccupante est là aussi le fruit d'une politique, en fait, qui a été de disloquer. On a disloqué l'archipel dans les années 70 et là, on a disloqué des familles à partir des années 2000.